Aujourd'hui, on va aborder l'évolution et les besoins d'un enfant de 3 à 5 ans. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. J'ai été progressif sur l'évolution des sujets et ce sur quoi surtout la chaîne va porter. Voilà, donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Je vais d'abord parler du développement des enfants à cet âge-là et ensuite parler de leurs besoins. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que souvent, tout le temps, nos enfants ne sont pas livrés avec un mode d'emploi et il y a certains comportements que des fois, en tant qu'adulte, on ne comprend pas parce qu'on a oublié que nous-mêmes, on a été comme ça. Et donc cette vidéo, elle est là pour vous dire, il a cette réaction-là, mais en fait, c'est normal, ça fait partie de son processus d'évolution. Et les jeux et les parades qu'on peut avoir pour que l'enfant évolue et passe cette étape. Parce qu'il y a des bonnes étapes, mais il y a aussi des étapes négatives. Hein. On a besoin d'être dans l'erreur pour grandir. Donc c'est un petit peu voilà ce qui va être résumé dans cette vidéo. Sur le développement physiologique, à cet âge-là, ils grandissent énormément. Ils prennent du poids, mais aussi en masse musculaire, puisque on va le voir après, vu qu'ils se dépensent énormément, évidemment, leur masse musculaire commence à se développer. Et on le voit hein, entre un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans, les enfants sont un peu plus charpentés et on voit vraiment une différence entre les deux. C'est à cet âge-là, ils se fatiguent vite, mais sont capables de récupérer aussi vite qu'ils se fatiguent. Et c'est ce qui est impressionnant et à la fois perturbant. Faut respecter ces phases-là de fatigue, les faire dormir quand eux réclament de dormir et dans la mesure du possible et du raisonnable, ne pas les forcer à dormir quand eux n'en ressentent pas le besoin parce que ce sera contre-productif. Hein. Tout le monde va s'énerver et l'enfant il aura encore moins envie de dormir, il va se surexciter. Il est dans la phase d'inversion, c'est-à-dire qu'il va passer de l'instabilité constante quand on lui propose quelque chose à j'essaie de me concentrer de plus en plus. Ça se fait pas à 3 ans pile, hein, ça fait pas 3 ans, tac, il est capable de se concentrer, non, ça se fait vraiment, on voit vers 5 ans, ils sont capables de se concentrer quand même assez longtemps pour leur âge sur une activité quelle qu'elle soit. Assez longtemps, hein, pour un enfant, c'est 20 minutes, hein, faut pas, voilà. Euh, il développe aussi son langage, ses pensées, puisqu'il enrichit son vocabulaire, donc du coup il est capable de penser de façon plus aboutie et aussi de parler de mieux en mieux. Hein, c'est le fait qu'il rentre à l'école et que du coup il y a une socialisation qui se fait et qu'il soit obligé de s'exprimer pour être avec les autres enfants, pour parler avec la maîtresse, les différents interlocuteurs qu'il rencontre. Voilà, c'est ce qui fait qu'il enrichit son vocabulaire puisqu'il y a l'apprentissage qui se fait, du coup, de façon scolaire. Euh, Au niveau de son développement psychomoteur, il y a vraiment une acquisition de la motricité, mais pas la motricité fine, hein, la motricité de déplacement qui se fait au niveau des mouvements, de la vitesse, de l'équilibre. C'est un enfant, quand il commence à marcher, il marche, mais il marche très lentement. C'est difficile d'aller faire une balade avec eux parce qu'ils marchent très lentement. Il faut accepter donc de marcher à ce rythme-là. Mais à 3 ans, leur rythme de marche commence à vraiment s'accélérer. Ils sont plus endurants. On peut vraiment faire des balades avec eux. C'est là aussi où ils commencent à gagner en équilibre, c'est-à-dire ils tombent beaucoup moins quand ils marchent, même quand ils courent. Ils sont beaucoup plus assurés parce que tout simplement à force de marcher, ils se sont musclés les jambes. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la masse musculaire. Aussi au niveau coordination, il commence vraiment à avoir une coordination qui est là et qui s'affine. Vous savez, au début, les enfants, quand ils marchent ou quand ils courent,
c'est très chabraque. Des fois, on se dit, oulala, ça part un peu dans tous les sens. Et là, ils commencent à gérer leurs mouvements, à être un peu plus maîtres de leur corps, savoir, voilà, quelle dimension a leur corps à peu près, et ça commence à faire le cheminement dans leur tête. Au niveau de leur développement intellectuel, euh, alors évidemment, il ne faut pas que ce soit trop complexe, mais ils sont capables de se représenter un objet, de commencer à représenter un objet, par exemple, ou quelqu'un. Alors pour dessiner quelqu'un, ils vont dessiner, c'est là où ils vont commencer à être capables de dessiner un bonhomme. Et en fait, c'est ça la représentation de ce qu'ils voient et de dessiner. Et c'est là où ils vont commencer à en être capables. Leur développement intellectuel, il se fait aussi parce qu'ils sont curieux. Vu qu'ils ont finalement peu d'expérience dans la vie et tout ça, et ben ils veulent tout savoir. Ils savent que que voilà, les plus grands ou les adultes vont savoir un certain nombre de choses. Et donc, dès qu'on fait quelque chose qu'ils ont jamais vu, ils vont poser plein de questions et c'est normal. Après, si, admettons, un enfant vous pose une question et que vous ne savez pas répondre, le premier conseil, mais ça va vous sembler évident, c'est de ne pas raconter n'importe quoi pour faire semblant de savoir, parce que du coup, l'enfant, il va retenir cette information et du coup, il va retenir une bêtise, tout simplement. Mais lui dire, bah écoute, je ne sais pas non plus, mais on va se renseigner ensemble et comme ça, on aura la réponse tous les deux. Comme ça, l'enfant, il n'est pas frustré dans le sens où on répond pas à sa question parce que, en fait, le problème des enfants, c'est que si on lui dit je ne sais pas, et ben, dans la journée ou le jour d'après ou quelques jours après, il va revenir poser la question parce que lui, il aura ce besoin viscéral d'avoir une réponse à sa question. Et en fait, plus on ne lui répond pas, plus il y a un sentiment de frustration qui grandit en lui. Donc, la vie laisse plein d'occasions d'être frustré. Donc, évitons de les frustrer grandement à cet âge-là. Dans la mesure du possible, évidemment, ça nous arrive tous. On est humain, on fait des erreurs. Mais c'est justement, on est humain et donc on ne peut pas tout connaître. Mais donc de dire à l'enfant, bah viens, on va se renseigner ensemble, on va chercher l'information ensemble. Et ça va leur apprendre plus tard, à quand ils ne savent pas quelque chose, aller chercher la réponse, aller chercher la solution. Voilà. Ils commencent aussi à avoir des notions temporelles, même si ça reste flou. Voilà, en fait, il faut le faire par étapes dans la journée, dire va y avoir cet événement-là, puis cet événement-là. Évidemment, pas parler en heures et en jours, on peut un petit peu, mais il faut pas que ce soit au-delà de 2 3 jours parce que sinon, ça leur paraît, enfin, c'est complètement abstrait. Les enfants sont capables tous les jours de vous dire que leur anniversaire c'est demain. Donc voilà. Euh, Après, il y a aussi le développement de l'imaginaire. Ils commencent vraiment à eux-mêmes inventer des histoires à raconter. Alors après, il y a encore, du coup, des fois quand ils racontent une histoire, pour eux, ça leur paraît encore réel. Donc il y a encore un petit peu cette confusion, mais de 3 ans à 5 ans, il y a une évolution par rapport à ça. Et à 5 ans, ils peuvent imaginer des choses, mais tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Alors qu'à 3 ans ou 4 ans, des fois, on sait pas, on connaît tous des enfants dans notre entourage, pas forcément nos enfants, mais dans notre entourage, qui ont des amis imaginaires. Et voilà, c'est normal, si votre enfant fait ça, c'est pas, il a pas de problème, c'est juste que voilà, il a une imagination débordante, qu'il a du mal à délier du réel, et c'est normal, il est petit, il va apprendre au fur et à mesure. Euh, Au niveau du développement affectif, bah voilà, à cet âge-là, l'enfant de 3 à 5 ans, c'est lui le meilleur, on ne doit s'intéresser qu'à lui, euh, parce que il a ce besoin de reconnaissance, d'être valorisé dans ce qu'il fait. En fait, voilà, il y a l'étape d'avant 3 ans
où il est encore très dépendant de papa-maman, etc., très collé. Et là, non, il a bien conscience qu'il est plus dans la prolongement de ses parents. Et voilà, il s'affirme. Et c'est souvent dans cette période-là que les enfants, ils développent le complexe d'Oedipe. Donc, pour les petites filles, elles sont très souvent amoureuses de leur papa. Et il y a un petit peu, alors c'est à différents degrés des fois, hein, des petits conflits avec leur maman. Et pour les garçons, c'est l'inverse. Mais c'est normal, ça fait partie de leur processus. Ils ont besoin d'avoir un parent complice et un parent dans lequel ils sont en opposition. Alors, je dis ça, mais des fois c'est l'inverse. Une petite fille va être amoureuse de sa maman et le papa en opposition. Ça va dépendre des enfants, voilà, de comment ils évoluent. Mais il y a un besoin d'opposition et il y a un besoin de parents complices. Voilà, c'est... Et faut pas le prendre mal si on est le parent d'opposition, c'est pareil, ça va passer. Et je vais vous donner un petit peu les astuces qu'on peut trouver pour que ce phénomène ne dure pas en longueur. Donc, il y a le complexe d'Oedipe, mais c'est là où apparaissent les jalousies entre frères, sœurs ou entre enfants qui se voient tout le temps. Parce qu'on dit jalousie frères et sœurs, mais la jalousie, on le voit aussi dans les écoles, quand ils jouent avec les copains-copines, si un tel prend l'objet, ils vont vouloir tous le même objet parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un tel a cet objet et que lui-même ne peut pas l'avoir. Pour eux, c'est un sentiment d'injustice. Donc c'est là où en fait ils commencent à s'affirmer eux-mêmes et à parler d'eux en disant je à partir de 3 ans. Avant, ils peuvent très bien parler d'eux en disant il ou elle. Voilà. Alors c'est pas des Jean-Claude Van Damme, hein, mais voilà, ils comprennent pas que quand ils parlent de eux, ils peuvent dire je. Ils sont pas dans l'affirmation. Alors qu'à partir de 3 ans, vraiment ils en ont conscience. Donc effectivement, évidemment, il y a un besoin affectif, hein, comme tous les enfants, mais à cet âge-là, ils sont encore petits et ils ont besoin de stabilité affective, que ça remue pas dans tous les sens au niveau affectif, parce que sinon ils sont un peu perturbés. Après, voilà, il y a des choses de la vie, des fois on peut pas faire autrement, mais du coup, il faut trouver des moyens parallèles de les rassurer. Euh, et ils ont besoin, dans tout ce qu'on leur propose, que les règles, elles soient... c'est mon petit garçon qui se réveille, mon conjoint est parti voir, si vous entendez des petits pleurs. Ils ont besoin que les règles, elles soient simples, claires et raisonnables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans des explications floues et se contredire, parce que sinon ils ne comprennent pas, ils trouvent ça injuste et ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Donc c'est pareil, il faut éviter que du coup il y ait ce sentiment-là parce que sinon ils sont perdus et ils vous en veulent. Enfin voilà. Au niveau du développement social, donc ils sont encore quand même en pré-socialisation. Ils commencent à aller vers l'autre, mais c'est à dire leur prénom, mais voilà, c'est quand même un peu timide. Souvent les enfants ont dit, les petits enfants ont dit qu'ils jouent ensemble, mais plus souvent et surtout vers 3 ans, ils jouent plutôt les uns à côté des autres en fait, hein. C'est vers 4 5 ans, ils jouent vraiment ensemble, mais à 3 ans, ils jouent encore les uns à côté des autres parce qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si l'un a un objet, l'autre le veut. Donc c'est un petit peu compliqué de jouer ensemble dans ce cas de figure. Après, c'est ce que je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est en général. Il y a des choses que vous allez retrouver chez vos enfants et d'autres pas. Et d'un enfant à un autre, cela va varier. Parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les 2 premières vidéos, nos enfants ne sont pas dans des moules préconçus et on ne sait pas tous le même. Nos enfants sont différents. Parce qu'ils ont des parents différents, ils évoluent dans des cadres différents et eux-mêmes ont des personnalités différentes. Voilà. Euh, et l'adulte est à cet âge un garant des règles et des valeurs. Donc tous les adultes qui ont autorité sur eux. Donc vous, hein, les parents, les personnes qui les gardent s'ils ont une nourrice après l'école ou
voilà, un moyen de garde. L'école, enfin vraiment, c'est responsable des valeurs et des règles. C'est pour ça que je vous disais un petit peu avant là, de surtout pas vous contredire, parce que sinon l'enfant il comprend plus rien et du coup il va vous tester parce qu'il va partir du principe que vous êtes, enfin voilà, que vous savez pas où vous voulez aller quoi. Et ils sont très très malins. Donc, par rapport à cette évolution-là, quels sont donc les besoins de nos enfants? Eh bien, alors déjà, un besoin qu'ils ont, c'est de se dépenser, de faire des activités physiques. Alors, ça peut être des jeux collectifs, de sportifs, voilà, du foot. Voilà, on va pas faire un grand foot, hein, mais voilà, des jeux collectifs comme ça. On peut commencer aussi à faire du basket, hein, se passer le ballon. Comme ça, en plus, on travaille l'acquisition de lancer un ballon correctement, de le rattraper avec les deux mains et de le rattraper sans faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Ils ont besoin aussi de faire des jeux de course, de courir, de se dépenser. Euh, et pour ça, renseignez-vous dans vos villes les tarifs des activités sportives. Mais pour les enfants, il y a le baby gym qui existe où on peut inscrire les enfants souvent dès 3 ans. Il y a le baby foot, alors ça c'est plus une inscription vers 4 ans, mais encore une fois, renseignez-vous d'une ville à une autre, les âges évoluent dans les inscriptions, mais n'hésitez pas à vraiment les inscrire et quand le temps s'y prête et que voilà vous avez le temps, n'hésitez pas à partir en balade avec eux dans un parc et leur dire mais vas-y cours, défoule-toi et si vous le pouvez, courez avec eux, ils seront contents que vous couriez avec eux. Voilà. Ils ont un besoin, par contre, que les activités, elles varient. C'est-à-dire, déjà, d'un point de vue de fatigue, ne faites pas des activités physiques toute la journée parce que l'enfant, clairement, il tiendra pas, même si comment ça peut être endurant, il n'a pas une endurance dans sportive de haut niveau. Euh, c'est pas tous des coureurs athlétiques qui vont faire les Jeux Olympiques. Voilà, et donc varier entre activité voilà, intense et activité calme. Parce que d'un moment à un autre, votre enfant, il n'aura pas le même besoin dans son activité. Des fois, il aura aussi besoin de se poser, de se canaliser. Mais ne proposez pas non plus que des activités calmes, parce que sinon, votre enfant n'arrivera pas à se concentrer sur ce que vous lui proposez. Il va partir dans tous les sens et ce que vous voulez lui faire, ça va pas marcher, vous serez déçu. Et l'enfant aussi, il verra bien qu'il n'aura pas réussi à faire ce que vous lui avez présenté. Et demandez-lui aussi ce qu'il veut faire comme activité. Essayez dans la mesure du possible et du raisonnable de ce que votre enfant vous demande, d'écouter ce qu'il a envie de faire et de s'adapter du coup à lui. Alors il y a des activités, par exemple calmes, donc manuelles, des choses très simples qu'on peut faire à la maison, de la pâte à modeler. Sachez que vous pouvez la fabriquer vous-même. Regardez sur Pinterest, il y a plein de recettes pour fabriquer les pâtes à modeler. Et celles que vous allez fabriquer maison, elles seront sans aucun doute de meilleure qualité que celles que vous pouvez acheter dans les magasins. Et votre enfant, cette pâte à modeler là que vous ferez, s'il la met à la bouche, ce n'est pas grave. En revanche, les magasins, s'il peut éviter de la mettre à la bouche, et ben vraiment c'est mieux. Et n'hésitez pas à regarder les compositions pour vous faire une idée. Voilà. Il y a aussi de la peinture. Alors évidemment la peinture, vous allez vous dire, mais attendez, moi je veux pas qu'il refasse ma peinture chez moi. Non. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter des grands tapis, voilà, et ça se fait par terre et du coup l'enfant fait sur le tapis. Alors évidemment, faut y rester à côté, voilà, proposer, mais ils seront contents de faire ces activités et ça les fait travailler la motricité fine, la dextérité des doigts, apprendre à prendre quelque chose pour faire, même les feutres. N'hésitez pas, tout ce qui est découpage aussi, pour des créations, etc. N'hésitez pas à garder, par exemple, pour faire des activités manuelles, vos briques de lait, vos boîtes de lessive, etc. Comme ça, en plus, on prend pas tout le temps du papier, hein, pour pas tout le temps couper des arbres, mais on utilise des choses du quotidien. Et les enfants aiment bien manipuler les choses du quotidien. Des fois, faut pas chercher midi à 14 heures
quand on veut faire quelque chose, des fois on se dit ah mais oui mais si je fais une activité il va me falloir ça, ça, ça. Des fois il en faut beaucoup moins que ça, des fois on a tout ce qu'il faut sous la main à la maison, ce qu'il vous faut juste c'est des feutres, de la peinture, voilà, c'est vraiment... Et encore la peinture, on peut essayer de la fabriquer soi-même, après c'est un peu compliqué, mais voilà, enfin ça fait pas beaucoup de choses finalement, acheter des ciseaux pour enfants, il en existe, et qui après se referment avec une protection, voilà, pour éviter qu'ils se blessent. Évidemment, les ciseaux, les enfants de 3 à 5 ans peuvent les utiliser, mais évidemment avec surveillance d'un adulte, parce qu'ils n'aillent pas se couper les cheveux ou pire, un doigt. Hein. Bon. Ce serait bête de finir aux urgences après une activité manuelle. Donc voilà. Il y a aussi des besoins de nous imiter, de faire des jeux qui sont en imitation à ce qu'on fait. Donc tout ce qui est dinette, hein, parce que et que ce soit filles ou garçons, parce que des fois quand ils nous voient faire nous parents à manger, ils ont envie de faire comme nous. Donc pas hésiter à leur proposer des jeux de dinette. Il en existe qui sont vraiment ressemblants à notre vaisselle ou à nos fruits ou à nos légumes. Je vous invite à regarder et les prix sont quand même abordables. Pour 10 ou 15 euros, vous pouvez avoir ce type de jeu. Après, en jeu d'imitation, vous pouvez le faire aussi en réel. Par exemple, le jardinage. Si, évidemment, si vous êtes en maison, par exemple, et ben, vous pouvez proposer du jardinage. Pas forcément potager, planter des petites fleurs, etc. Voilà, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et si vous n'avez pas de jardin, il existe des jeux d'imitation, de jardinage qui se vendent dans l'eau avec la petite pelle, le petit râteau, les seaux, etc. Donc, n'hésitez pas à, du coup, si votre enfant a envie de faire ça, lui proposer par des jeux. Voilà. Et donc, pour répondre aux besoins affectifs n'hésitez pas, pour le complexe d'Oedipe, à passer des temps isolés, c'est-à-dire avec votre enfant. C'est-à-dire que chacun des parents, vous pouvez passer du temps tous ensemble, évidemment c'est essentiel, mais n'hésitez pas à ce que maman passe du temps avec l'enfant, mais que papa aussi passe du temps tout seul avec l'enfant. Il va se dire l'enfant, ah mais je fais des choses avec les deux, du coup il y aura une complicité qui va se faire avec les deux. Et du coup, ça va un petit peu enlever ce complexe d'Oedipe au fur et à mesure pour que voilà. Et quand il y a des conflits de jalousie frères et sœurs, c'est pareil. Du temps isolé avec l'un, du temps isolé avec l'autre et avec les deux. Un parent avec les deux, l'autre parent avec les deux. Et voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ce genre de temps pour qu'il n'y ait pas de jalousie, pour essayer d'enlever la jalousie. Ça sera vraiment petit à petit, au fur et à mesure, ils vont comprendre que voilà, c'est pas parce que vous êtes avec la petite sœur ou le petit frère que vous délaissez l'autre. Mais encore une fois, c'est des choses qui se font petit à petit. Ne vous dites pas, là j'essaie, ça marche pas, j'arrête. Non, bon, ça se fait petit à petit. Et pour que les enfants arrivent à se sociabiliser, donc tout à l'heure je parlais des jeux collectifs sportifs, donc ça c'est bien d'en faire pour évidemment qu'ils soient de plus en plus sociables, mais n'hésitez pas aussi à proposer d'autres activités collectives comme des jeux théâtraux, etc. Il en existe pour les enfants. Renseignez-vous autour de vous dans les associations sur vos communes, ça existe, et n'hésitez pas à proposer. Alors, faut pas que ce soit en mode bourrage de crâne, mais des jeux de société de coopération. Des jeux simples, hein, mais de coopération pour s'entraîner à coopérer avec les autres. En faisant ça, vous allez vraiment arriver à faire que votre enfant ne aille vers les autres et soit moins égocentrique, même si c'est... voilà, il a ce besoin d'être égocentrique à cet âge-là, mais plus vous lui proposerez ce type d'activité, voilà, plus il pourra évoluer et être de moins en moins égocentrique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. Donc voilà, donc ce genre de chronique, l'évolution des enfants, je vais essayer d'en faire une toutes les semaines. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il y aura 3 vidéos par semaine. Et sur une des vidéos par semaine, j'essaierai de vous faire des points évolution selon les tranches d'âge.
Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai sans hésiter. Voilà, n'hésitez pas hein, à me dire bah oui c'est vrai t'as dit ça, c'est vrai moi mon enfant, par contre moi mon enfant il n'est pas concerné par ça, etc. Si j'ai évoqué des besoins et que vous savez pas trop comment du coup répondre à ça, bah, n'hésitez pas à poser la question pareil en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo aux parents qui ont des enfants entre 3 et 5 ans. Je suis sûre que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo et à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye bye!